Monsieur, vous devez prouver que vous êtes de bien le père de ces enfants. C'est sorti comme ça, sec, froid, dans l'allée de l'avion, pendant que tout le monde regardait. Malik Sorel, 42 ans, père veuf et archi-organisé, vient à peine de boucler les ceintures de ses jumeaux quand l'agente de bord le cloue sur place avec cette phrase. Ezra serre sa peluche contre lui. Léa baisse les yeux. Et lui, il reste là, silencieux, comme s'il savait que tout pouvait basculer. Et il avait raison. Ce qui devait être un vol paisible allait se transformer en règlement de compte en plein ciel. Mais pas comme on pourrait le croire. Laissez-moi revenir une seconde en arrière. Ce matin-là, l'appartement de Malik ressemblait à une tornade. Pancakes un peu cramés, chaussettes dépareillées, Ezra qui hurlait « c'est plus rapide qu'un train l'avion ?» pendant que Léa essayait discrètement de glisser une photo de leur maman dans son sac à dos. C'était leur tout premier vol depuis la mort de Jamila et Malik avait tout prévu. Les certificats de naissance, les snacks, les tablettes chargées, les doudous, tout, sauf le fait qu'il serait traité comme un voleur d'enfants dès le check-in. À l'aéroport de Lyon-Bron, ça commence tout doucement. Des regards, des chuchotements, une dame qui change de fil au dernier moment. Et puis, à l'enregistrement, l'agente, badge Sandrine bien en vue, qu'il regarde à peine et dit « Ces enfants sont à vous ?» Avec ce ton-là, vous savez, celui qui dit « Je vous crois pas ». Malik garde son calme. « Oui, ce sont mes enfants. » Elle demande les papiers, il les tend, elle soupire, comme si elle lui faisait une faveur. Pas un sourire, pas un merci, rien. Léa murmure « Pourquoi elle est méchante, la dame ?» Et Malik répond doucement « Peut-être qu'elle passe une mauvaise journée, ma chérie. » Mais il sait exactement ce que c'est. Et il sait aussi qu'il ne doit pas exploser, pas devant eux. Il passe à la sécurité, direction Porte 14, premier billet en classe affaires, un petit luxe qu'il s'était permis pour adoucir cette épreuve. Mais en montant dans l'avion, c'est comme si ce confort ne leur était pas destiné. L'agente de bord, Élise, robe impeccable, sourire plastifié, salue chaque passager blanc avec enthousiasme. Mais quand elle voit Malik, elle le scanne du regard et passe son chemin. Pas de bienvenue, pas de consigne, juste le mépris. Il aide les enfants à s'installer. Ils sont excités par les écrans, les fauteuils inclinables. Mais Malik, lui, reste tendu. Il sent la tempête approcher. Et elle arrive vite. Élise revient, demande d'un ton sec « Vous êtes avec ces enfants ?»« Encore. »« Oui, je suis leur père. Je vais devoir le vérifier. » Sans baisser la voix, sans respect. Le couple assis devant, deux retraités bien mis, lève les sourcils. Le mari murmure à sa femme « On laisse vraiment entrer n'importe qui maintenant ?» Malik serre les dents. J'ai les certificats, ils sont dans ma valise cabine. Elle ne les prend pas. Elle appelle la sécurité de bord. Les enfants commencent à paniquer. Léa pleure. Ezra se cramponne à son bras. Et là, quelque chose craque. Malik sort son téléphone, compose un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. Un contact qu'il avait juré d'oublier. « Nassim, c'est moi. Je suis dans ton avion. Et il y a un problème. » Ce que Élise ne savait pas, c'est que Nassim Sorel, PDG de Nouvelle Aéro-France depuis 2 ans, c'est le petit frère de Malik, le même qu'il n'avait pas revu depuis l'enterrement de Jamila. Trop occupé à négocier un contrat à Dubaï pour venir dire au revoir à sa belle-sœur. Il ne s'était plus parlé depuis. Mais là, c'était plus personnel. C'était vital. Quelques minutes plus tard, le commandant de bord sort du cockpit, traverse l'allée et s'arrête devant Malik. « Monsieur Sorel, toutes nos excuses. On règle cela immédiatement. » Élise blêmit. Il murmure un « oui, commandant » avant de disparaître à l'arrière. Le calme revient, mais pas dans la tête de Malik. Et c'est là qu'intervient Sophie, passagère en 3A, silencieuse jusque-là. Une femme d'une 40aine d'années, élégante, sans être prétentieuse. Elle s'était levée pour consoler Léa pendant le chaos, et maintenant, elle se tourne vers Malik et lui dit, d'un ton doux mais ferme, « Vous avez été admirable, mais j'espère que vous ne laisserez pas ça là. » Il la regarde surpris. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sent écouté. À l'atterrissage, une équipe de la compagnie l'attend. Excuses formelles, accompagnement personnalisé. Et Nassim, costume bleu nuit, regard fatigué. « Malik ?» dit-il simplement. « Salut Nassim !» Les enfants courent vers leur oncle qu'ils reconnaissent à peine. Nassim s'accroupit, les embrasse. Il regarde Malik dans les yeux. « Demain matin, réunion de crise au siège. Je veux que tu sois là. » Le lendemain, Malik entre dans la tour de verre de Nouvelle Aéro-France. En costard, un peu perdu parmi les cadres arrogants, mais il s'assoit, droit, face au conseil d'administration. Nassim prend la parole, montre les chiffres, dénonce la culture de silence. Élise avait 19 plaintes formelles pour comportement discriminatoire, toutes classées sans suite.
Cette fois, non. Nassim annonce licenciement immédiat, puis il déroule un plan de réforme. Formations obligatoires, cellules d'écoute, recrutement diversifié, transparence des signalements. Le conseil hoche la tête. Et Malik, il ne dit rien, mais il sent quelque chose bouger. 6 mois plus tard, l'entreprise est méconnaissable. Les affiches, droits des passagers, dans chaque terminal, une appli pour signaler les abus. Et Sophie, devenue directrice du département équité et inclusion. Lors d'un nouveau vol vers Lisbonne, Ezra regarde autour de lui et chuchote « Papa, personne nous regarde bizarrement aujourd'hui. » Et Malik sourit. Mais au fond, il sait. Ce changement-là, il a coûté quelque chose. Et tout le monde n'a pas un frère PDG à appeler en urgence. Alors maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Vous auriez gardé le silence pour éviter les ennuis ou appelé un proche puissant pour exiger justice? Est-ce que la vraie égalité passe par le pouvoir ou par le courage de ceux qui n'en ont pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez vos histoires, parce que le silence protège les systèmes injustes, mais la parole, elle, les fissure, et parfois, elle les fait tomber.